Nous sommes toujours dans la série les 5 ou encore les 7, je ne sais même plus combien ce sera, les esprits qu'il faut absolument vaincre. Et nous avions commencé la semaine dernière sur l'esprit de Laban. Comme je lisais tout à l'heure, je pensais que j'avais terminé. Mais nous allons continuer ce matin sur ce type d'esprit. Alors, pour cela, nous allons continuer notre lecture, toujours dans Genèse chapitre 29. Donc la semaine dernière, nous avions vu le chapitre 29, mais là, nous allons voir le chapitre 30, donc la suite. Donc on a vu que Jacob avait fui alors qu'il était toujours en fuite. En réalité, il fuyait son frère qui avait la promesse. Et par des subterfuges, il a pu rafler la promesse de son frère pour avoir la prééminence, donc le droit d'aînesse. Et même dans cette fuite-là, on remarque que toujours, malgré qu'il avait la promesse, il avait la bénédiction, il était toujours en fuite. Malgré qu'il avait la grâce qui reposait sur lui, donc les paroles que son père a prononcées sur lui, il était toujours en fuite. Donc il y avait toujours quelque chose qu'il n'avait pas encore, disons, conquis. Il y avait encore une promesse qui était encore dans les airs. Il y avait encore quelque chose qu'il n'avait pas touché du doigt. Et on va voir que sa mère l'envoie chez son oncle, qui va après devenir son beau-père, Laban. Et on voit que ce manipulateur de Laban, qui avait déjà fait cela à Isaac, va essayer de, pour moi, voler sa bénédiction, le retarder, travailler pour lui. Donc on a vu la dernière fois que lorsqu'il était dans la maison de Laban, il a travaillé 7 fois 2, donc 14 fois pour obtenir un seul et même résultat, pour obtenir la dot de qui? De Rachel. Laissez-moi ouvrir une petite parenthèse par rapport à la dot, qui est aussi un sujet d'actualité. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que ce n'est pas seulement culturel, mais la dot aussi est biblique? Oui. Parce que la femme est la couronne de l'homme, et on ne gagne pas une couronne sans avoir vaincu. Les rois d'avant, pour avoir une couronne, il fallait qu'ils puissent vaincre des royaumes et des royaumes extérieurs. Et la vérité, c'est que chaque homme dans la Bible, même selon la tradition, pour avoir une femme, il fallait payer un prix. Il fallait payer une dot, normalement. On n'a rien sans rien, bien aimé. On n'a pas la couronne sans rien, sans combat. Et même David, l'une des choses qui a motivé David à vaincre Goliath, c'est parce qu'on lui a dit que celui qui réussit à vaincre Goliath, Saül aura ma fille. C'était l'une des raisons pour lesquelles David a combattu. C'est un principe spirituel. Parce que, est-ce que je peux aller de... C'est pas une question de possession, mais c'est dans le monde spirituel. Vous ne pouvez pas réellement avoir un droit légal sur ce que Dieu vous a donné, sur la femme, si vous n'avez pas payé un prix. C'est la même chose pour l'Église. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Mais est-ce que Dieu n'a pas payé la dot? Dieu lui-même a payé la dot pour nous épouser. Il a payé la dot de son sang. Il a payé la dot de son sang sur la croix, de son sacrifice sur la croix. Et même ces sociétés occidentales aujourd'hui qui ont banni la dot, en réalité, dans les temps anciens, avaient le principe de la dot. Ce n'était pas forcément quelque chose de symbolique, mais c'était un prix qu'il fallait payer. Bon, c'est vrai qu'on peut aller dans les extrêmes ou avec tout ce surmarchandage, mais je ne veux pas aller là-dessus. Mais il faut savoir que c'est un principe spirituel. Pour posséder, pour que la personne t'appartienne, il faut payer un prix. Il y a un prix à payer. Et donc il a payé un prix, mais doublement. En réalité, ça valait quelque chose, peut-être 7 ans ou 2-3 ans de travail, mais son beau-père a fait en sorte qu'il paye doublement. Donc ça veut dire qu'il a payé doublement et il a encore travaillé 7 autres années en faveur de son beau-père. Donc on voit qu'il y a eu un esprit de retard, il y a aussi un esprit de contrôle. Donc il a contrôlé les grâces, les bénédictions de Jacob qui a travaillé en vain.
Donc on a vu qu'il y avait un esprit de retard, un esprit de stagnation parce que pendant 14 ans, il n'a presque rien produit. Pendant voire 20 ans, il n'a presque rien produit. Ce qu'il devait faire en 2 ans, il a réalisé en 14 ans. Donc il y a eu un retard et il y a eu une stagnation dans ses activités. On a dit la dernière fois que l'esprit de Laban est un esprit de contrôle qui parfois on ne s'en rend pas compte, mais on est complètement sous cet esprit. Je parlais avec quelqu'un la dernière fois, quelqu'un de La, qui était venu en rendez-vous, et elle a dit, pasteur, lorsque tu as parlé de cela, en fait, c'est vraiment ce qui actuellement possède ma famille et celle de mon mari. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un terrain familial où mon mari est bloqué dans la construction de ce terrain parce qu'il y a eu un certain nombre de choses. Mon mari a construit sur ce terrain 2 autres maisons à ses 2 sœurs. C'est-à-dire qu'il a même mis entre parenthèses la continuité de nos travaux pour construire la maison de ses sœurs. Et lorsqu'à chaque fois je viens, il dit, mais c'est la famille, ce sont mes sœurs, qu'est-ce que je peux dire? Et il y a vraiment un esprit de Laban sur lui, je n'arrive pas à comprendre. Ces mêmes sœurs-là sont celles-là qui le critiquent derrière lui. Et c'est comme cela la manifestation de l'esprit de Laban. La personne qui vous fait du bien devient la personne à abattre. C'est une des manifestations de l'esprit de Laban. Il dit, même ces sœurs-là, elles ont construit ailleurs. Et nous, on est restés dans le terrain, ce terrain ou cette maison qu'on a envie depuis 5-6 ans, on est bloqué. Pendant ce temps, cette sœur qui est dans la maison que mon frère a construire une autre maison, voire un immeuble vers, elle m'a dit Bikele, je crois, un truc dans ce sens-là. Et c'est vraiment cela. Bon, je n'ai pas envie de dire que je n'ai pas envie d'aider, mais à la maison actuellement, on a 3 enfants. Mais hormis les 3 enfants, il y a 7 autres enfants. L'enfant de l'enfant de telle sœur, l'enfant de tel frère qui sont à la maison et c'est une charge. On n'arrive même plus à bien financer les études de nos fils et de nos filles qui sont à l'extérieur. Parce que mon mari a trop mis la priorité sur sa famille. Elle a dit, c'est vraiment cela. Quand vous parliez la dernière fois, c'est vraiment un esprit qui vit dans notre famille. L'esprit de Laban. Et je prie dans le nom de Jésus que s'il y a encore un voile, comme Jacob, que tu puisses te débarrasser de ce voile et puis qu'il y ait une révolution. Donc pendant qu'il était dans la maison de Jacob, on a dit Laban, il y avait comme un voile. Donc la Bible dit même qu'il était heureux de travailler encore 7 années de plus. Il était dans une zone de confort. Il fallait à un moment donné, comme j'ai dit la dernière fois, une révolution. Et il y a eu cette révolution dans la vie de Jacob. On va lire la suite. Donc, Genèse 30, on va passer les détails des disputes entre Rachel et Léa, les mêmes disputes qu'il y avait encore avec son arrière-grand-père, entre ses concubines. Donc, on va aller dans le verset, donc Genèse 30, à partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, parce qu'il faut toujours un Joseph qui ouvre les yeux sur la servitude. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi dans mon pays. Donc il était dans un lieu, il fallait qu'il aille dans son pays, déplacement géographique. Pour que je m'en aille dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants. Donc il était conscient qu'il était sous une servitude. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de lui donner quelque chose si elle n'est pas propriétaire de cela. Donc donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi. Waouh, donc même mes femmes et mes enfants étaient esclaves. Pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. En réalité, j'ai travaillé pour rien. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Laban lui dit, voici le tripatouilleur, le trompeur. Il a toujours des paroles mensongères, des paroles remplies de miel. C'est l'une des manifestations de l'esprit de Laban. Il dit, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux?
Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Donc, Laban est en train de se dire que je me suis enrichi sur ton dos. En réalité, je t'ai volé tes bénédictions, je t'ai volé ta richesse. C'est parce que tu as été présent dans ma vie que je me suis enrichi. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ah. Laban nous dit, puisse trouver grâce à tes yeux. Donc je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Donc là encore, il a envie de le retenir. Donc là encore, il a envie de dire, ok, c'est bon, donne-moi maintenant le salaire que tu veux avoir pour rester encore fixe dans la maison. Et il y a eu tellement de manipulations, mais Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi, car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru et l'Éternel m'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Quand travaillerai-je aussi pour moi, pour jouir de mon argent, pour jouir de mes biens? Quand travaillerai-je aussi pour ma maison, pour mes femmes et pour mes enfants? Quand travaillerai-je aussi pour jouir des biens que j'ai pu récolter? Quand travaillerai-je aussi pour moi? Laban dit, verset 31, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. On ne va pas lire jusqu'à la fin, mais on voit là, on lira la suite tout à l'heure, que Laban a encore voulu, alors que Jacob était décidé à partir, Laban a encore voulu user de ses méthodes pour le retenir. Et parce qu'il savait qu'il profitait de la présence de Jacob, il profitait de ses grâces, de sa bénédiction pour s'enrichir. Et donc, Jacob était déterminé. Jacob était ferme dans ses choix. Il était déterminé à dire non à ces choses. Un peu comme nous aujourd'hui, on peut être aujourd'hui manipulé par un esprit, mais ça ne dure pas lorsqu'on dit j'arrête de faire ceci, cela, et on rentre dans un certain type de compromis. On verra cela tout à l'heure un peu plus en profondeur, mais on a vu que Jacob prend véritablement la résolution de partir, et la Bible dit au verset 45, 43, cet homme devient de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Laissez-moi ce matin aborder un sujet important qui est détruire et dépouiller l'homme fort. Détruire et dépouiller l'homme fort. Toujours l'esprit de Laban que je vais mettre en parallèle avec un autre esprit qui lui ressemble. Détruire et dépouiller l'homme fort. Donc on a vu, je n'ai pas tout lu, qu'à un moment donné, Jacob a véritablement réfléchi et il a fait en sorte qu'il y ait une stratégie, une méthode pour piéger Laban à son tour et devenir plus riche que lui. Et pour se libérer de Laban. Donc la première chose qu'il faut comprendre lorsqu'on veut se libérer de Laban, qui est l'homme fort, qui est l'homme qui tient la famille. Ça peut être une personne, ça peut être un autel, ça peut être une idole, ça peut être une mentalité, ça peut être une forteresse qui existe dans les familles. Dans chaque famille, bien aimé, il y a un homme fort. Que tu sois la famille du plus grand bishop ou la famille du plus grand président, il y a un homme fort dans chaque famille. Et notre responsabilité, c'est de le localiser, de l'identifier et de le faire tomber et le dépouiller. Jésus lui-même en parle. On verra cela, on va voir cela dans Luc. J'aimerais que quelqu'un me lise ça plutôt. Dans Luc 11, du verset 21 au verset 23. On va être un peu interactif ce matin. On va l'afficher là, mais que quelqu'un me le lise également. Luc 11, du verset 21 au verset 23. Luc 1, du verset 21 au verset 23. Luc 11, excusez-moi. Luc 11, du 21 au 23. C'est Jésus qui parle. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, Comme Laban, oui. ce qu'il possède est en sûreté.
en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient Et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Amen. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Donc Jésus parle là de l'homme fort. Il parle dans la dimension du combat spirituel. Il dit que dans chaque entité ou dans chaque endroit, il y a un homme fort. Il y a un homme fort partout dans chaque famille. Il y a un homme fort dans chaque institution. Il y a un homme fort dans chaque maison. Et Jésus dit qu'on ne peut pas mener le combat spirituel de nos vies, le combat spirituel de nos maisons, de nos institutions, de nos familles de façon générale, si on n'a pas identifié celui qui est un homme fort. Ça peut être une personne physique, un homme fort. Ça peut être un autel dans la famille, ça peut être une idole. Un homme fort peut être également une forteresse maléfique qui existe. Et dans certaines familles, il y a des hommes forts qui touchent tout le monde dans la famille. Et une forteresse bien protégée, une forteresse bien gardée. On va voir dans la suite que Laban aussi, en tant qu'homme fort, avait aussi des autels dans sa famille, il y avait des fétiches dans sa famille. On va voir que Rachel, après, va voler, alors qu'ils sont en train de partir, elle va voler ces fétiches de Laban. Donc, on peut imaginer que Laban envoûtait Jacob par la présence de cet autel d'homme fort. Il envoûtait Laban, il envoûtait Jacob par la présence de cet homme fort. Jusqu'à ce que Jacob puisse avoir le voile qui se déchire pour comprendre qu'il travaillait inutilement, pour comprendre qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur ses biens, il y avait quelqu'un qui gardait bien sa maison. Laban était l'homme fort de la maison, il gardait bien sa maison, il s'enrichissait sur le dos de Jacob. L'homme fort ne vient pas bonnement comme cela, bien-aimé. L'homme fort, lorsqu'il vient, il identifie dans la maison ou dans un espace particulier les potentialités des personnes. Il identifie les grâces qu'il y a chez une certaine catégorie de personnes. On pourrait dire qu'il identifie l'étoile, il identifie l'aura de la personne. Et l'homme fort sait comment manipuler ces choses-là pour tenir la personne en servitude, pour tenir la personne sous un joug. Et donc Jésus enseigne cela, que personne ne peut aller dans une maison et jouir des biens de cette maison-là s'il n'a pas identifié l'homme fort, faire tomber l'homme fort et dépouiller l'homme fort. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être délivré de l'homme fort, mais il s'agit aussi de dépouiller ses biens, parce que la Bible dit que je te rendrai le nombre d'années que la sauterelle a volé. Et c'était le principe, lorsque tu es délivré, il faut également dépouiller la personne qui t'a délivré. C'est-à-dire reprendre ce qui est à toi. Dieu ne voulait pas que Israël sorte d'Égypte les mains vides. Il fallait dépouiller Pharaon. Il fallait le dépouiller de tous ses biens, de tout ce qu'il avait, de toutes ses richesses. Il faut faire tomber et dépouiller l'homme fort. Il faut faire tomber l'homme fort. Lorsqu'on va en conquête, lorsqu'on est en chemin pour sa destinée, il faut comprendre qu'on ne peut pas aller loin dans la conquête si on n'a pas dépouillé l'homme fort, si on n'a pas détruit et dépouillé l'homme fort. Et Josué le comprenait. Il fallait qu'il puisse jouir des biens de Jéricho. Il fallait qu'il puisse prendre cette ville. Mais il ne pouvait pas le faire si spirituellement il n'allait pas faire un acte. Si spirituellement il n'avait pas fait 7 fois le tour pour faire tomber les murs de Jéricho. Ce n'était pas seulement physique, mais c'était une forteresse. La Bible dit que Jéricho était une forteresse. Personne n'entrait, personne ne sortait. Jéricho était la ville la mieux gardée de l'époque, la plus riche de l'époque. Il fallait faire tomber Jéricho. Il faut faire tomber l'homme fort. On va voir une autre histoire qui est aussi semblable à l'esprit de Laban, qu'on appelle l'esprit de Balak.
qui lui aussi était un homme fort. On va lire cette histoire dans Nombre 23. Seigneur, aide-nous ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans Nombre 23, la Bible nous dit, à partir du verset 1, Nombre 23 se trouve dans l'Ancien Testament. Nombre est un des livres qui a été rédigé par Moïse. Alors, avant de continuer, l'homme fort n'est pas un esprit simple. L'homme fort n'est pas un esprit méchant simple. L'homme fort n'est pas un mari de nuit. L'homme fort n'est pas un simple esprit méchant. Mais l'homme fort est une dénomination, une forteresse qui règne. Et on ne combat pas l'homme fort comme on combat un esprit simple. On ne le combat pas simplement, on le combat d'une autre façon. Amen. On ne le combat pas seulement par des prières de feu, par les prières de combat, mais on le combat autrement. On va lire Nombre 23. On ne va pas tout lire, mais on va nous donner un peu le contexte de Nombre 23. Nombre 23 à partir du verset 1. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Verset 11, on va sauter. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi, et voici que tu le bénis. Balak était un homme fort, c'était un chef de guerre, et il ne connaissait pas bien le peuple d'Israël. Ce qui se passe, c'est qu'il va voir un prophète. La Bible dit que c'est un prophète, d'autres exégètes disent que c'est peut-être une forme de voyant ganga, mais ce que la Bible dit, c'est que Balaam, qui était très spirituel, on ne se situe pas. Certains disent que c'est vraiment un prophète, d'autres disent que c'est un devin. Mais la Bible dit que tout ce que Balaam disait et portait des fruits. Il avait la parole créatrice. Et donc, Balak voit comment le peuple d'Israël est en train de prospérer. Il voit comment ce peuple est rempli de grâce. Il voit qu'il ne peut pas vaincre ce peuple. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire appel à un devin. Il va faire appel à, comme on dit dans notre jargon, un féticheur, pour jeter une malédiction dans l'atmosphère, pour les maudire, on va le dire. Parce que maudire, il faut prononcer des paroles, mais pas que. Donc, qu'est-ce que Balaam dit à Balak? Balaam dit à Balak que apporte-moi 7 taureaux, apporte-moi 7 béliers pour que cette action soit faite. Donc on voit là que Balak était comme un homme fort. Il était comme un homme fort pour le peuple d'Israël. Il voyait la gloire du peuple, il voyait les grâces de ce peuple et il voulait faire tomber l'homme, il voulait faire tomber le peuple par un certain type de choses. Et bien aimé, il faut savoir que l'une des choses que l'homme fort fait et qui est très important, c'est qu'il jette des sorts. L'une des premières choses qu'il faut comprendre, c'est que l'homme fort jette des sorts. Et tu peux te poser des questions. Pourquoi, comme j'ai rencontré cette personne, pasteur, pourquoi ces personnes me veulent du mal? Je n'ai rien fait. Je ne fais que je suis plutôt quelqu'un de bien. Je dis non, ce n'est pas pour ce que tu, en réalité, fais présentement. C'est pour ce que tu as, en réalité. Ce sont des réalités qui sont très, très importantes. Ils transportaient une lumière. Ils transportaient une étoile. Ils avaient une grâce sur leur vie. Et Laban, comme Balak, sont le prototype de ces personnes-là qui peuvent voir, même bien avant que la chose ne commence, qui peuvent voir de loin le potentiel. Quand il a vu Jacob pour la première fois, il y avait déjà un plan dans sa tête. Il y avait déjà quelque chose qui était préparé. Et je me dis que c'est certainement pendant la nuit que quelque chose s'est passé. Il y a eu certainement un autel. Et j'ai envie de dire ce matin que toute malédiction
et toute parole de bénédiction ne viennent pas seulement par la déclaration, mais toute parole de malédiction ou de bénédiction s'appuie sur un autel. On avait déjà vu ça dans la prédication par rapport aux autels, mais il faut comprendre que Balaam, malgré le fait que la Bible disait que lorsqu'il parlait, il y a des choses qui se créaient, Balaam a, pour accomplir le vœu de Balak, donc le prophète Balaam, qui est en griffe le féticheur ou le prophète, pour maudire le peuple d'Israël, lorsque Balak vient lui dire de faire cette déclaration, il va simplement lui dire: je ne peux pas le faire simplement. Il me faut l'autel. Il me faut un autel qui doit être constitué. Il me faut quelque chose sur lequel je vais m'appuyer pour que cette parole soit empuissantée. Bien-aimés, il y a des choses que vous vivez aujourd'hui qui sont le fruit d'un autel qui parle à votre place, qui sont le fruit de quelqu'un qui n'a pas seulement prononcé des paroles. Parce que lorsque les paroles sont prononcées dans l'atmosphère, en réalité, elles restent dans l'atmosphère. Qu'est-ce qui fait que ces paroles restent dans l'atmosphère et elles viennent dans le monde physique? C'est l'autel sur lequel Balak va sacrifier cet taureau et cet bélier. C'est cet autel qui va parler en sa faveur. Pour que l'ange puisse, ou encore le démon puisse agir. C'est la même chose pour Daniel. On a toujours pensé que lorsque Daniel a prié et que l'ange n'a pas répondu, c'était à cause de sa prière. Oui, il y a eu la prière. Mais il y a quelque chose de très essentiel dans le texte. C'est que la Bible dit que Daniel a prié à l'heure de l'offrande. Il a prié à l'heure de l'offrande. Ce n'est pas à n'importe quelle heure. Parce qu'il savait que sa prière seule ne pouvait pas marcher. Il fallait que l'ange puisse humer l'odeur de l'autel, l'odeur de l'offrande pour agir. Et bien aimé, la vérité, c'est que dans vos combats spirituels, je vais vous le dire avec la chose la plus simple, la façon la plus simple, c'est qu'à un moment donné, vos prières ne peuvent pas marcher. Voilà pourquoi certains d'entre vous, depuis 5 ans, depuis 6 ans, malgré les promesses qui ont été déclarées sur votre vie, les choses ne marchent pas. Parce que vous n'avez pas compris que ces paroles qui ont été libérées contre vous, il y a eu un autel qui a été bâti. Moi, personnellement, je l'ai fait. À un moment donné, quand j'ai su qu'il y avait un autel qui parlait contre ma vie, j'ai fait une offrande au Seigneur. J'ai dit: bon Seigneur, je ne sais pas combien ces personnes ont pu sacrifier. On m'avait dit que c'était un féticheur à Bikélé, oh Seigneur, dans une petite cabane. J'ai dit: je ne sais pas, peut-être c'était un mouton, la valeur d'un mouton, peut-être 15 000, 20 000, je ne sais pas. Mais Seigneur, bon, je sais que ces personnes-là ne peuvent pas atteindre une somme de 1500 €, de 1 million. Donc je fais une offrande qui est supérieure à l'autel. La vérité, c'est cela, bien-aimé. Voilà pourquoi l'autel de Jésus-Christ n'est pas comparable. Ça veut dire que Satan pouvait tuer tous les hommes sur la terre. Il pouvait faire toutes les offrandes sur la terre. Mais aucune de ces offrandes n'était comparable à l'offrande d'un Dieu. Aucune de ces offrandes ne pouvait peser sur la balance. Il n'a pas donné n'importe qui, il a donné quelque chose qui lui était cher. L'autel. Et on voit dans le chapitre 31 que alors qu'il était en fuite, quelque chose va se passer. Rachel a pris les fétiches de la maison de son père, et à cause de ces fétiches-là, qu'elle était en fuite de la maison de son père, elle est morte sur le chemin. Et la Bible dit au chapitre 31 que Jacob, après cet épisode, va dresser un autel. Parce qu'il comprenait qu'il y a eu un autel qui m'a accompagné. J'ai quitté la maison de Laban et sur le chemin d'Ephata, sur le chemin du ciel ouvert, je perds Rachel parce qu'elle a menti, qu'elle n'a pas emmené les fétiches de son père. Elle a menti, elle a emmené les fétiches et elle est morte sur le chemin d'Ephata à cause de ces fétiches-là. Il avait compris que pour réparer ça, il lui fallait faire
un sacrifice, il lui fallait faire un autel. Il lui faut un autel. Pour briser l'homme fort, dépouiller l'homme fort, après il faut un autel. Mais Jacob n'a pas seulement usé d'autel, on va dire, ou de sacrifice. Il a aussi usé de sa sagesse divine, son intelligence divine. En réalité, j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que parfois il n'est pas question de possession démoniaque. Parfois il n'est pas question d'obsession démoniaque. Oui, il y a des parties d'obsession démoniaque. Parfois il est question de renouvellement de l'intelligence. Parfois il est question de sagesse et intelligence divine. Il est question d'avoir une mentalité du royaume. Donc Jacob était dans la maison de Laban en réalité parce qu'il avait une mentalité qui ne correspondait pas à son statut. Il avait une mentalité qui ne correspondait pas à ses promesses. Alors qu'il avait reçu les promesses, parce que voyez-vous quand même, Jacob avait reçu les promesses de son père. Son père l'a béni, malgré ses promesses, il était errant sur la terre. Donc, malgré les promesses, il était embrigadé dans la maison de Laban. Parfois, il faut un déclic dans la mentalité, bien-aimé. Il faut un déclic dans le changement de ta façon de penser. En réalité, parfois, tout dépend de ta mentalité. Ta pensée vient du fait qu'il y a un socle de mentalité, de limitation que tu as. Dieu t'a dit que tu dois être celui qui doit sauver le monde entier. Tu dois aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu dois être illimité, mais toi, tu te contentes des biens de la maison de ton beau-père, d'un espace limité. Et tu te réjouis de cela. À un moment donné, il faut une révolution. À un moment donné, il faut quelque chose qui puisse changer ta nature. Et la mentalité vient de l'identité. Le problème que beaucoup de chrétiens ont, et même dans le combat spirituel, c'est tout simplement un problème d'identité. Et c'est ça que Satan va combattre chaque jour. Problème d'identité. Qui tu es, qu'est-ce que tu as? Jacob, tu es chez Laban. Mais en fait, l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de la promesse. C'est l'esprit qui est au-dessus de Laban. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne te reconnais plus, tu ne connais plus ton identité. Et de son identité venait en réalité l'autorité. Ton autorité vient de ton identité. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment exercer ton autorité. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment exercer ton autorité dans la fermeté. Et après l'autorité, il faut être ferme parce qu'à un moment donné, il a parlé à son oncle de façon autoritaire. Donc à un moment donné, il s'est réveillé, il a dit, mais qu'est-ce que je fais là? J'ai perdu 14 ans de ma vie, je t'ai servi. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien gagné. Maintenant, je dois partir. Et même en face de ça, il n'a pas été ballotté par... Vous savez, même quand on fait preuve d'identité et qu'on sait qui on est, à un moment donné, on se place devant les paroles de Satan. C'est-à-dire que comme Satan a fait à Adam dans le jardin, il savait qui il était, mais à un moment donné, son identité a été bafouée parce que il n'a pas été autoritaire. Il y a eu un manque d'autorité et il y a eu un manque de fermeté. C'est cela que Laban a voulu faire. Et il est passé quelqu'un qui, en réalité, Laban n'était pas un adorateur du Seigneur. On a bien vu que c'était un féticheur. Mais il est passé par ces belles paroles pour dire, oui, ton Dieu m'a béni, je reconnais qu'il a fait ces choses, viens encore travailler, propose-moi ton salaire. En fait, dans l'autorité qu'il avait commencé à acquérir, à un moment donné, il a été ferme. Le problème, c'est que même quand on connaît notre identité et qu'on a l'autorité, on n'a pas la fermeté pour aller jusqu'au bout. Or, dans la vie chrétienne, la Bible dit qu'il faut avoir une ferme assurance. Donc, il a essayé une fois, deux fois, et après, il a accepté. Ça me fait penser à cet épisode que
J'ai assisté à cet épisode, c'était à la période de couvre-feu, d'un militaire qui, au checkpoint, donc il y avait une personne qui avait une grosse voiture qui a voulu dépasser. Je pense que la personne était tellement pressée. Et puis, le militaire est venu, il m'a dit, mais monsieur, où est-ce que vous allez et tout? Arrêtez, monsieur, je suis pressé et tout. Donc il a arrêté, monsieur, garez le véhicule. Et donc il y a eu des invectives sur le militaire. Et donc à un moment donné, ça allait en insulte. Et la personne dit, tu sais qui je suis? Mais donne-moi ton matricule là. Je connais ton général, il a cité le nom du général. Et mais ce qui m'a étonné chez ce militaire, c'est que malgré les menaces de la personne qui était dans son gros cylindré, il n'a pas bougé d'un iota. Il a dit, ok, va même voir le Premier ministre et le Président. Pourquoi? Parce qu'il connaissait son identité. L'autorité qu'il avait venait de son identité. C'est pour cela qu'il pouvait exercer la fermeté. À un moment donné, même ses collègues sont venus. Oh, j'étais pointu le jour-là, je regardais seulement la scène. Ses collègues sont venus, mais non. Mais le gars osait, mais non, aujourd'hui tu vas. Il dit non. En plus, le gars m'insulte. Ah non, ta voiture va dormir là. Il appelle. Le Iveco est où le Iveco? Je me suis dit non, là à un moment donné, il reprend encore l'appel. Le monsieur appelle quelqu'un. Oui, c'est gars, je suis au carrefour. C'est au cas là, je crois vers le dispensaire, au checkpoint qu'il y avait là. Oui, je suis à tel, viens. Aujourd'hui. Et il remet là, tiens, aujourd'hui tu vas voir. C'est qu'on a dit, ah mon gars, mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir et tout. Il dit non. J'aurais pu au début, mais quand il a commencé à dire qu'il connaît et qu'il m'a insulté, non, là je ne peux pas. Oh, mais arrête et tout. La vérité, c'est qu'à un moment donné, le monsieur a vu que, mais comment ce gars tient ferme comme ça? Et à un moment donné, il s'est adouci. Il a changé de discours. Mon frère, pardon, je suis en retard. S'il te plaît. Mais il n'a pas bougé d'un iota. Voyez-vous, c'est comme ça que l'on fait souvent dans nos vies. C'est-à-dire qu'on est impressionné par les épreuves, on est impressionné par les montagnes, impressionné par les défis, qu'on commence parfois à baisser dans la garde, à baisser dans la fermeté, à rentrer dans des compromis. Il n'y a pas de compromis de raccourci de la destinée, bien-aimé. Il n'y a pas de raccourci que tu peux avoir. Parce que lorsque la situation se présente, il s'est présenté avec sa puissance. Il s'est présenté avec ses connaissances. Il aurait pu trembler devant cela. Mais d'où lui venait son assurance? Son assurance venait de son identité, qui lui donnait autorité sur la personne. Malgré que la personne avait une puissance par rapport à la voiture ou aux relations, lui, il savait que son autorité lui donnait une puissance supérieure à cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle était dans son territoire d'autorité. Le problème, c'est cela. Lorsque la vie commence à te menacer, lorsque les montagnes commencent à montrer, à te dire que là, c'est compliqué, tu ne peux pas aller, ta destinée a trop retardé, c'est compliqué. Tu commences à baisser dans la fermeté. Tu commences à vouloir négocier comme ce policier-là, à un moment, ce militaire. Je pensais qu'il allait négocier, mais il était ferme. Et j'ai même fait exprès de revenir le lendemain en allant chercher mon pain pour voir si la voiture était là. La voiture était toujours là. Donc ça veut dire qu'il a tenu ferme. Il connaissait son autorité. Et bien aimé, et Jésus nous le dit, je vous ai donné le pouvoir. Et le pouvoir vient de l'autorité, afin de marcher sur la puissance. Ça veut dire que les challenges, les personnes autour de vous ont un pouvoir. Laban a un pouvoir, il a quelque chose. Mais parce que tu connais ton identité, tu sais qui tu es, que tu dois exercer l'autorité pour dire que ça doit cesser. Malgré que Laban vient t'amadouer pour dire, reviens, je vais te payer un salaire. Il a été ferme parce qu'il savait qu'il devait aller dans le chemin de sa destinée. Tu as perdu l'autorité parce que tu as manqué de fermeté et tu as commencé à aller dans les compromis. Bien-aimé, ne baisse jamais dans les standards. Tu as reçu la promesse. Tu as reçu ce que Dieu t'a donné. Ne baisse jamais dans les standards de ta destinée. Ne baisse jamais. Je me souviens, je parlais avec un ancien camarade
de classe, bon, enfin pas camarade de classe, oui, camarade de classe au lycée, et on s'est retrouvés à Nantes pour les études. Il voulait forcément devenir gynécologue, parce qu'il voulait reprendre le cabinet de son père, un grand cabinet ici au Gabon, et il voulait forcément le devenir, parce que son père avait fait beaucoup de garçons, et c'était le seul qui voulait faire médecine. Et comme c'est difficile, parce qu'en France, on ne peut pas reprendre la classe 2 fois, et il y a un quota en fait, c'est-à-dire qu'en première année à 1200, il y avait à l'époque à la faculté de médecine de Nantes 1200 places, et la première fois il est sorti 1203e avec un 15 de moyenne, c'est compliqué. La deuxième fois il avait eu un 16, mais il était à peu près, je crois, à 2 places. Il s'était découragé dans ses rêves, et il avait dit, bon écoute, moi j'aime bien la gynécologie et tout, parce que j'aime bien la médecine, mais bon, ce que je vais faire, puisque en France je n'ai pas de possibilité, je vais faire les études d'infirmier. Et peut-être après devenir infirmier dans un service de gynécologie. Non. Et je lui ai dit, non, mon gars, c'est depuis le lycée que tu me disais que tu veux être un grand gynécologue. Tu as échoué 2-3 fois. Mais il y a des alternatives pour aller là-bas. J'ai dit, va en Belgique, va essayer le concours en Belgique. Va en Roumanie, qui forme de très bons médecins. Ou même reviens en Afrique. Il dit, oh, revenez en Afrique. J'ai dit, reviens en Afrique. Je me suis renseigné en fait chez un autre ami qui était au Mali. Et ils avaient une très très belle section de fac de médecine. Et il est reparti là-bas. Il a fait ses 7 ans là-bas. Il est revenu à un moment donné en France faire ses stages. Et il y a 2-3 ans, il est sorti médecin, gynécologue. Parce qu'à un moment donné, il a voulu baisser dans ses standards. À un moment donné, il a baissé dans sa fermeté. Ça me fait penser également à ma petite belle-sœur qui, depuis très longtemps, quand je lui demandais qu'est-ce qu'elle voulait être, donc ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, elle me dit, Franck, moi je veux devenir architecte. Ok. Donc au fur et à mesure que les années passaient, oh non, peut-être plus architecte, mais architecte d'intérieur. J'ai dit pourquoi? Parce que mon prof m'a dit que je n'ai pas de très bonnes notes en maths et donc je ne pourrais jamais devenir architecte. J'ai dit c'est une question de mentalité. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je suis, oh les maths, la physique, toutes ces choses c'est compliqué. J'ai dit non, tu vas devenir architecte. Bon, peut-être architecte d'intérieur comme je sais dessiner. J'ai dit non, tu vas devenir architecte. Et j'ai pu voir son parcours alors que parfois je l'encourageais, ma femme et moi on l'encourageait pour dire que Coralie, tu peux devenir architecte. Coralie, tu peux devenir la meilleure en mathématiques alors qu'elle avait des notes catastrophiques. Je l'ai rappelé la dernière fois quand ma femme était à Bordeaux et je lui ai demandé comment ça se passe. Là, j'ai fait les concours pour l'école d'architecte, l'une des meilleures écoles d'architecte a accepté mon dossier en terminale aujourd'hui. Et tout simplement parce qu'elle était assise sur une forteresse, sur une mentalité, et de la mentalité vient la pensée. Donc pour elle, je ne peux jamais devenir cela puisque je fais un blocage sur les mathématiques. Donc il fallait lui dire qu'elle est capable, il fallait l'encourager pour dire qu'elle est capable, il fallait qu'elle repense à la promesse, il fallait qu'elle repense à ce qu'elle était, il fallait qu'elle change de paradigme, il fallait qu'elle change de mentalité. Vous savez, beaucoup d'entre vous, je l'ai dit à quelqu'un avant-hier, il y a parfois beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas possédés ou opprimés par des démons. C'est juste dans votre tête. C'est juste dans votre tête. Il y a des délivrances que je fais et 2-3 jours après, parce qu'elle est convaincue que l'esprit est encore là. Et on fait des délivrances aujourd'hui, demain encore délivrance, après-demain, parce qu'elle est convaincue qu'elle est possédée. C'est une question de mentalité, elle est convaincue qu'elle est toujours sous le joug. Ah, je refuse cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je change de mentalité parce que je sais qui je suis. Je connais mon identité. C'est d'abord une question d'identité. Et j'ai l'habitude de le dire, le premier Adam est tombé dans le piège d'identité. Que le deuxième Adam n'a pas, ou le deuxième Adam qui est Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Parce que même que lorsque Satan vient lui proposer, vient négocier avec lui, vient faire des compromissions ou des compromis avec lui, il savait qui il était. Il n'avait pas besoin de le prouver. Même devant Ponce Pilate, il dit tu es fils de Dieu. Si tu le dis, il savait qui il était.
dit que malgré les temps et les circonstances, il sait qui il est. Il sait ce qu'il a. Donc, question de mentalité. Il est sorti de là. Mentalité. Briser l'homme fort, le dépouiller, bâtir un hôtel, changement de paradigme, de mentalité. Mais il y a aussi quelque chose d'important que Jacob a eu à faire. Jacob a eu à faire un déplacement. Jacob a eu à se déplacer d'un endroit à un autre. La Bible dit, afin que je reparte dans le pays de mes pères. Afin que je reparte dans le pays de mes pères. Bien-aimé, j'en veux dire à quelqu'un, même lorsque tu es maudit, lorsque la malédiction est sur toi, si tu es dans le pays de ta bénédiction, tu auras toujours la victoire. Voici ce qui s'est passé avec Adam. J'ai envie de choquer quelqu'un. J'ai dit que Adam était maudit. Dieu avait maudit Adam à cause du péché. Mais Dieu savait que tant que Adam était à Éden, Adam était protégé. Tant que Adam était dans le lieu prophétique de sa bénédiction, malgré la malédiction, Adam était protégé. Adam ne pouvait rien craindre, malgré les paroles de malédiction. Il fallait que Dieu fasse sortir Adam d'Éden pour qu'il commence à vivre la manifestation des paroles qui ont été prononcées. Bien-aimé, j'ai envie de dire à quelqu'un, malgré les paroles qui ont été prononcées par un Laban ou je ne sais qui, lorsque tu es dans ton Éden, en réalité, tu es protégé. Lorsque tu es dans l'endroit que Dieu a prévu pour toi, tu es protégé. Et c'est ce que Jacob devait faire. Jacob non seulement a bâti un hôtel, Jacob non seulement s'est séparé, Jacob non seulement a dépouillé l'homme, mais il fallait qu'il aille dans l'endroit de sa bénédiction. Il fallait qu'il fasse un déplacement. Éden n'était pas seulement un endroit, mais Éden était une connexion. Éden était une relation. Il fallait qu'il crée un autre endroit pour que la malédiction soit appliquée. Et j'ai envie de dire ce matin, Éden est un endroit. Et j'ai envie de dire que Éden, le véritable Éden qui te protège de toute forme de malédiction, c'est le temple. Est-ce que je peux encore répéter ça à quelqu'un ce matin? Je dis que le véritable Éden, il y a un Éden qui est un endroit physique, un endroit géographique de ta bénédiction. Mais le Éden par excellence, vers qui tu dois te déplacer, où est ta bénédiction, c'est véritablement le temple du Seigneur. Là où tu es en ton cœur, là où est ton trésor. Bien aimé, je m'insurge aujourd'hui devant pas mal de personnes, une pensée diabolique qui monte actuellement pour dire on n'a pas besoin d'aller à l'église pour vivre sa chrétienté. On n'a pas besoin d'être dans une église. Je dis que l'église c'est dans mon cœur, l'église c'est dans mon cœur. On n'a pas besoin de venir à l'église parce que quand je vois ceux qui vont à l'église, mais en fait ils sont pires que nous. Mais moi je fais mon culte à la maison. Mais bien aimé, l'église n'est pas un rassemblement d'hommes parfaits. Mais l'église est un rassemblement d'hommes imparfaits qui, au contact du Dieu du temple, deviennent parfaits au fur et à mesure. Oui, bien aimé, tu as besoin d'un Éden. Et ton Éden qui te protège de la malédiction, c'est le fait que tu sois à l'église. C'est le fait que tu serves à l'église. Parce que le service est une protection. Le fait que tu sois dans l'église, que tu sois dans le temple, peut répondre à la manifestation de certaines promesses. Voyez-vous, Pierre était réclamé. Il avait encore des réclamations sur lui. Donc il avait certainement un homme fort qui était dans sa vie. Pour dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler. Donc il y a certainement un homme fort. Il n'appelle même pas par son nom, le nom qu'il lui a donné, le nom de la maison, le nom de sa maison, le nom que son père lui avait donné.
Simon, Simon, il dit, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais voici une clé que Jésus donne à Pierre, qui malgré la réclamation, va faire en sorte que Pierre ne vive pas les résultats des malédictions de son père. Il dit dans Matthieu, et je vais lire ce passage, il dit dans Matthieu, alors qu'il parle à Pierre, dans Matthieu 16, à partir du verset 13, Matthieu 16, 18, il dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ce n'est pas chez toi à la maison que je bâtirai l'église. Ce n'est pas en regardant que le culte sur internet, je bâtirai mon église. Je dis parce que toi, tu es une pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts. Donc il est en train de dire qu'il y a des portes du séjour des morts dans ta vie. On t'a réclamé, on t'a fait des choses, on t'a criblé. Mais parce que tu bâtis, parce que tu es pierre, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre toi. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es pierre? Oui. Oui, tu as besoin de venir à l'église bâtiment. Parce que tu es pierre. Et on ne construit pas un bâtiment sans une pierre. Tu es une pierre, ton frère et ta soeur sont une pierre. Et c'est sur cette pierre que l'église se bâtit et que les portes du séjour des morts ne prévalent point. C'est sur cette pierre. Loin de moi cette idée diabolique qui veut dire que je pratique ma chrétienté à la maison. Bien-aimé, si tu as l'homme fort qui est dans ta maison, tu ne pourras pas te libérer. Si tu ne te déplaces pas dans ton Éden, dans ton lieu de protection, dans ton lieu de bénédiction. Je me souviens, lorsque j'ai eu ma première crise de néropalu alors que j'allais mourir, j'avais dit à mon collègue, j'étais en 5e au lycée Mba, je crois, j'avais 12 ans. Je lui ai dit, la prochaine fois, parce que j'avais déjà fait la première crise à la maison, la deuxième crise qui était presque fatale, le médecin d'ici, il y a une deuxième crise, peut-être qu'il va mourir. J'avais dit à mon camarade que, là, si je fais une crise là, et on me demande, parce que je crois l'un des, monsieur Mbaki, père son âme, qui était venu me prendre, et il avait dit l'habit, mon collègue a dit qu'en fait, il a demandé d'appeler cet homme, qui était mon pasteur à l'époque, pasteur Jean-Marie, et il a dit, ramenez-le à cet endroit-là. Mais où? À une église? Oui, c'est là-bas, il habite. C'est ce qu'il m'a dit tout simplement. Et je me suis réveillé chez moi. Mais mon père a dit, mais comment ça se passe? Tu n'es pas venu directement à la maison? Non, j'ai dit à mon collègue, mon camarade de classe, de m'emmener d'abord à l'église. Et il m'a raconté après, parce qu'il était dans la voiture avec moi, il m'a dit, on t'a amené à l'église. C'est emmené à l'église, le pasteur n'était pas là, mais il y avait un frère qui était là. On a prié pour toi. Et c'est là où, en fait, tout s'est calmé. On t'a ramené à la maison. Parce que je savais que dans l'église, il y a forcément le miracle. Dans l'église, il y a quelque chose. Anne avait la promesse. Anne avait fait l'offrande. Donc, elle avait bâti l'autel. Anne avait déclaré des choses. Anne s'était déplacée. Mais la promesse ne s'était pas accomplie. Elle avait la promesse, elle avait l'autel, elle avait aussi certainement, elle était peut-être sortie de son Laban, qui était la personne qui la martyrisait dans sa maison. Et il lui fallait quelque chose. Il lui fallait un lieu, mais pas n'importe quel lieu. Il lui fallait le temple. Il lui fallait le temple. Parce qu'elle avait la promesse, elle avait toutes les bénédictions. Mais pour que ça se matérialise, il lui fallait le temple. Il lui fallait le temple. Et c'est dans le temple, alors qu'elle avait fait le sacrifice sur l'autel, que la bénédiction s'est matérialisée. Celui qui devait sortir le peuple d'Israël de la main des Philistins, Samuel. Bien-aimé, le temple est ton Éden. Le temple te protège. Les frères et les sœurs te protègent. La première fois quand j'ai fait ma crise, je me suis déplacé dans le temple. La deuxième fois, c'est le temple qui s'est déplacé vers moi. Parce qu'au moment où je partais, des personnes qui sont des pierres, plus une pierre qui forme l'église, sont venues envahir mon lieu d'hôpital à pédiatrie de Vando. Et là, l'église était là. L'église a prié. L'église a élevé la voix.
Et je suis sorti de cet état de torpeur. Bien-aimé, tu as besoin de l'église. Excuse-moi de te le dire. Je m'insurge contre ce discours démoniaque. Nous avons besoin de l'église. L'église est notre endroit de protection. Tu veux te déplacer dans ta terre promise, mais en réalité, ta première terre promise, c'est le temple. Parce que le temple est le rassemblement des pierres. Tu es une pierre. Je suis une pierre. Ton voisin est une pierre. L'ensemble des pierres font le bâtiment. Oui, on a besoin du bâtiment. Tu as besoin du bâtiment. Il y a des grâces que tu ne pourras pas avoir seul en étant chez toi. Tu pourras prier comme tu veux, jeûner comme tu veux. Mais Dieu ne pourra pas se déplacer. Parce que la Bible dit qu'il siège au milieu de la louange de son peuple. Mais son peuple est dans ce texte. Le psalmiste dit son peuple est dans le temple. En réalité, il parle du peuple qui est réuni dans un lieu. Bien-aimé, ta bénédiction est dans tel lieu. Donc il fallait qu'il se déplace. Il ne s'est pas déplacé n'importe où. Il a dit, je repars vers mes pères, vers l'endroit où les premières paroles de bénédiction ont été déclarées. Je repars dans la maison de mon père. Et la maison de ton père, c'est à l'église, bien-aimé. Jacob avait compris, il faut que je reparte dans la maison de mon père. Et j'ai dit ce matin, l'esprit de l'amour est identifié. Chacun, est-ce qu'on peut se lever ce matin? La kadibra soukadia babushata. La masuke de brachakata. Bien-aimé, il s'agit de décision. L'esprit de l'amour n'est pas un simple esprit méchant, mais c'est une entité qui gère ta famille. C'est une entité qui gère ton institution, là où tu travailles. Et ce matin, tu as besoin véritablement de le dépouiller. Tu as besoin de prononcer des paroles. Tu as besoin de dire, maintenant je quitte. Maintenant je me sépare.